Voilà, coach, comme d'habitude, si on peut commencer par le petit point santé. Alors, toujours les habituels blessés. Donc, ça n'a pas beaucoup changé. Après, il y a les retours aujourd'hui qu'on est en train de voir de Flo Mollet. Je vais voir tout à l'heure avec le médical. Je ne les ai pas vus là pour savoir s'il était. Donc, mais en tout cas, ça fait 2 semaines qu'il s'entraîne, pleine. Donc, voir si il est apte. Voilà. Mais sinon, c'est le même groupe que la semaine dernière, pardon. Nicolas Cosa était là. Oui, oui, c'est bien là même. D'ailleurs, il était là le week-end dernier. Hein. Non, il n'y est pas. Il n'était pas dans le groupe Ah, il n'était pas dans le groupe, il est de retour là. Ok. Et Mostafa était là. Mostafa est de retour. Voilà. On n'a pas vu Alban Lafont à la fin. Ah oui, bien. Mais Alban, donc, il a une petite, on va dire une zone là. Donc, alors, est-ce que c'est un début de torticolis? J'en sais rien. Mais en tout cas, donc, ce matin, il s'est levé. Il n'était pas prêt pour s'entraîner. Il n'y a rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant, mais là, demain, il est normalement parti pour s'entraîner. Voilà. Mais c'est pas une blessure, c'est simplement donc il s'est levé ce matin, tout le haut là du. Et Nathan, tout va bien, lui, il s'entraîne. Nathan, il s'entraîne, voilà, c'est de mieux en mieux, voilà, c'est bien. Donc voilà, et déjà la semaine dernière, il s'est entraîné. D'ailleurs, lui, par contre, il était bien sur le banc, voilà, il était là. Donc voilà, ça va de mieux en mieux. Donc voilà, il arrive à un peu plus se libérer. Il s'entraîne plus en se concentrant sur son jeu et non pas donc sur son souci, là, son épaule. Ah, ça va mieux. Mais il est dans le groupe. Dans les contacts, ça va Ben oui, ça va de mieux en mieux. On va dire, il se libère un peu plus. Voilà. Mais j'ai eu une discussion hier avec lui. Voilà, il savait que voilà, ça prend forme. Il se sent de mieux en mieux, mais il n'est pas encore à 100%. Quoi. À vous écouter, il n'est pas prêt à débuter. Mais non, mais je vous dis les sensations. Après, il y a des joueurs qui jouent à 80%. Hein. Ouais. Et à 100% quand vous avez fait déjà, on est sur la 5e journée, c'est ça? Ça va être la 5e journée, donc il y en a qui jouent avec des bobos. Hein. Je dis simplement, vous me demandez comment il va, donc il va bien, ça va de mieux en mieux, mais c'est pas 100%. Voilà. Il a toujours donc ses petites appréhensions. Il y a des gestes qu'il évite de faire aussi, parce qu'il anticipe sur l'éventuelle douleur qu'il peut y avoir, quoi. Mais s'il est dans le groupe, c'est parce qu'il est apte à jouer. Hein. Est-ce que la défaite du week-end dernier est digérée? Alors je vais vous répondre par une question. Est-ce que vous croyez que c'est digéré? Bien sûr que non. Maintenant, on n'a pas le choix parce qu'il faut avancer. Il faut regarder devant et puis surtout, on ne peut pas changer le résultat donc, de dimanche dernier face à Reims. Donc voilà, on a gardé la frustration, on a gardé même la colère en nous. Maintenant, on a un autre adversaire. Il faut être capable, justement, à travers ce qu'on a vécu dimanche dernier, de faire différemment. Et puis surtout, voilà, l'idée, c'est de renouer avec la victoire, bien sûr. Après, est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. C'est la difficulté. On imagine que vous êtes revenu un peu avec les joueurs sur le côté un peu apathique. Vous parliez du fait qu'il y a eu 5 passes après l'arrêt d'Alban sur le deuxième but. C'est un truc que vous avez abordé beaucoup cette semaine? Alors c'est vrai que la difficulté qu'on a, nous, c'est qu'on se voit là 2 jours avant le match d'Angers. Mais dans la semaine, on a fait ça depuis le début. On a parlé de ça encore mardi quand on s'est vu. Mais maintenant, pour moi, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. On a fait la vidéo, on a échangé aussi beaucoup. Et puis surtout, on a travaillé. Voilà. Et puis on a travaillé surtout par rapport au match de dimanche, quoi. Donc ça, c'est de l'histoire ancienne. Hein. On ne peut pas, comme j'ai dit, refaire le résultat, rejouer le match. Donc maintenant, ils savent, ils ont entendu ce que j'avais à dire, ils ont compris aussi les choses. Maintenant, il faut se mettre dans la tête qu'il y a d'autres joueurs, un adversaire différent. Ça va être un match complètement différent, un derby. Et on se déplace, voilà. Il faut justement être capable de renouer avec la victoire. Voilà, très vite, c'est ça l'idée. Hein.
On sait que ça va être compliqué, ça va être difficile, mais nous, on a envie donc de repartir de l'avant, de renouer avec une dynamique positive, quoi. Ici, finalement, il y a quand même pas mal de derby. Est-ce que ça représente quand même vraiment quelque chose, sachant que vous avez quand même pas mal d'adversaires Dans le coin. voisins, quoi, ouais, dans le coin. Oui, parce que c'est l'adversaire le plus proche, voilà. Même si on a toujours tendance à dire que le vrai derby, c'est face à Rennes. Mais ça reste un derby parce que c'est un club voisin. Et puis, de toute façon, si nous, on ne le prend pas comme ça, vous inquiétez pas, Angers, dans leur esprit, eux, ils voient Nantes comme un club favori dans cette compétition. On est devant eux. Eux, ils n'ont qu'un point. Il y aura beaucoup de Nantais là-bas à Angers dimanche. Donc voilà, ils ont envie aussi donc, de lancer leur championnat avec une victoire face à leurs voisins nantais. Donc ouais, on sait à quoi s'attendre de toute façon. Mais nous, en ce qui nous concerne, ouais, ça reste un derby, ça reste une équipe qu'il faut battre. Pour vous, sur le banc nantais, c'est là que tout a commencé à Angers. 2021. Ah oui, vous êtes en train de... Ouh là 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 là, ça fait quoi, 3 ans maintenant? Oui, maintenant que vous me le dites, ouais, il y a des souvenirs qui reviennent et des bons souvenirs. C'est vrai que... Mais j'ai pas pensé à ça, parce que pour moi, ça, c'est de l'histoire ancienne. Voilà, c'est une autre équipe, d'ailleurs un autre entraîneur, d'autres joueurs. Voilà. Moi, je suis là depuis le début de la saison, j'ai fait la préparation. Voilà. Jusqu'à le souvenir, il y a des images qui reviennent quand même de ce premier match. Ben, maintenant que vous m'en parlez, oui, victoire 3-1, même si le score ne reflète pas trop la physionomie. Voilà, on a marqué en fin de match le 3e but, si mes souvenirs sont bons, mais voilà, mais j'ai un souvenir, par contre, on est allé très vite. Hein. On a réussi à marquer très, très tôt. Voilà, et puis après, on s'est fait un peu bousculer. Voilà. Mais surtout, le souvenir donc, d'un départ exceptionnel. Voilà. Tu as une équipe qui est en grande difficulté. Et puis, il n'y a rien de mieux pour justement lancer ton arrivée. Et ça avait un impact d'ailleurs sur tout ce qui s'est passé après. Parce que il fallait un miracle cette année-là pour se sauver. Je me souviens d'une évidence aussi, de vous dire, c'était un peu mon parcours logique de me retrouver un jour entraîneur au FC Nantes. Logique, je sais pas, je dirais pas ça. Non, parce que quand j'ai commencé à entraîner, bien sûr, j'avais des ambitions, mais j'ai jamais rêvé d'entraîner Nantes parce que peut-être que je m'en sentais pas capable. Voilà. Quand on est jeune joueur, parce qu'ici, les souvenirs que j'ai moi des entraîneurs qui étaient là, c'est Monsieur Jean-Claude Ciodo, Monsieur Reynald Noëx, des grands entraîneurs, quoi. Donc, je me sens jamais l'égal de ces gens-là. Et encore aujourd'hui, hein, voilà. C'est pour ça que j'avais envie entraîner au plus haut niveau, mais j'ai pas pensé Nantes. Puis après, quand c'est arrivé, bien sûr, ça m'a semblé après, par contre, une évidence dans le sens où, voilà, avec le parcours que j'étais en train de faire, étant passé par le PSG à entraîner l'équipe première, il fallait aussi que je vienne à Nantes, quoi. À Nantes, c'était après devenu quelque chose, pour moi, qui, une fois ici, était une évidence. Mais avant, non. Est-ce que vous considérez justement que vous les avez atteintes? C'est un peu ces ambitions du début de carrière d'entraîneur dont vous parlez un peu. Non, parce que moi, je me donne jamais de limite, c'est ce que je dis aux joueurs. Non. Et d'ailleurs, j'ai jamais rêvé donc, de faire une carrière professionnelle, donc c'est arrivé comme ça. Et puis après, entraîneur, jamais aussi. J'ai démarré avec la formation. Moi, j'ai fait 4 ans à la formation, donc je pensais être un formateur. Puis après, c'est arrivé, mais je ne me donne pas de limite et puis surtout pas d'interdit, quoi. Je vais là où le vent me porte. Voilà. Moi, je suis un homme de rencontres. C'est ça qui me plaît, de voyage. C'est surtout les sensations, les discussions que j'ai avec les gens. Voilà, quand ça marche, quand il y a le feeling qui passe. Ici, c'était surtout parce que c'est Nantes, quoi. Voilà. J'y habite, ma famille est là, donc je pense que je finirai mes jours ici. Voilà.
Donc voilà, donc c'est une chance pour moi, c'est un privilège donc aujourd'hui d'être entraîneur au FC Nantes. Hein. On a vu juste avant vous Tino Kadewere, Oui. qui lui aussi sur le terrain va un peu où le vent le porte. Oui. Il a joué à plusieurs postes cette saison. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de Tino Kadewere? Ben, j'aime bien au départ le joueur, mais j'ai découvert le bonhomme et j'aime beaucoup le bonhomme. C'est-à-dire que voilà, c'est l'idée donc pour lui. Si demain je le mets gardien de but, il est sur le terrain, il joue, il est heureux. Voilà. Donc ça résume un peu donc, voilà, la relation que j'ai avec lui et puis la facilité donc, d'entraîner des joueurs comme ça parce que il ne se trouve pas d'excuses en disant ben, j'ai raté mon match parce que je ne jouais pas à la position que je souhaitais. Voilà. Il sait qu'il part d'une position quand on a un schéma qu'on a mis en place avec un plan de jeu bien précis. Il est positionné là au départ, mais ça reste un attaquant. Pour preuve, là, sur le dernier match contre Reims, je l'ai mis à droite, mais c'est lui qui se crée les plus belles occasions. L'éventuel penalty, c'est lui qui fait la tête. Agbadou fait la main. À un moment donné, c'est lui qui rentre dans la surface d'opération. Quand il est rattrapé du bout du pied par Agbadou, Mathis Abline, quand il centre, il est face à face avec le gardien. Donc je ne pense pas qu'il soit sur la ligne de touche. Donc si vous voulez en faire un sujet, pourquoi pas. Mais il y a la position de départ. Et ce qui est important, c'est que les actions dangereuses, c'est avec lui et il se retrouve dans la surface d'opération. Et s'il avait retrouvé justement son âme d'attaquant, il aurait été capable de marquer à ce moment-là. Donc j'ai pas de souci. Hein. C'est ce qui lui manque aujourd'hui, du coup, de retrouver cette âme, cette confiance. Oui, mais comme j'ai dit avec Mathis, c'est pareil. Ils font des matchs intéressants, des matchs pleins. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Mathis. D'ailleurs, c'est pour moi le meilleur match qu'il ait fait depuis qu'on a entamé Mathis Abline. Hein, de tous les matchs, c'est le match le plus complet. Mais il ne marque pas. Voilà. Des occasions, ils sont créées. Donc, pour tous les attaquants, en l'occurrence, là, c'est le cas. Donc, Simon, ils sont bien en ce moment. Ils font des bons matchs. Mais on sait que le plus dur, c'est de marquer des buts. Et c'est là où ils doivent faire basculer. Donc, être plus tueurs, plus efficaces, plus réalistes. C'est ce qu'on attend donc, de nos attaquants, et dans lui en particulier. Et dans le cas de Tino, vous l'avez aussi fait jouer un petit peu plus bas oui. 2 fois. Enfin, ça, c'est un nouveau poste aussi, quelque part. C'est un nouveau poste, voilà. Mais il sait que c'est un poste parce que donc il y a une organisation que je mets en place. Mais ce qui est intéressant, c'est que être au départ des actions, des situations d'attaque, oui, mais sur la finition, il faut qu'il soit le plus proche de Mathis, ou sinon aussi dans la surface d'opération, parce qu'on sait qu'on a aussi un attaquant de plus pour pouvoir donc, là, nous offrir non seulement des situations, mais aussi marquer des buts, quoi. Sur le dernier match, vous avez joué avec 3 milieux de poche, c'est-à-dire moins d'1m80, qui sont 15 kg grand max, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être un rebours par rapport au football d'aujourd'hui, avec des milieux un peu plus athlétiques? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Non, mais forcément que quand on fait un recrutement, on regarde tout, quoi. Et quand on fait le choix de faire venir le petit, le penant, ouais, Joe, oui, donc c'est pour des qualités bien précises. Voilà. Et quand tu as Pedro et Douglas au milieu de terrain, tu sais que tu vas tenir le ballon, tu sais que tu vas jouer, tu sais que tu vas avoir la possession, tu sais que tu vas lancer les attaquants donc, de la meilleure des façons. Et donc voilà, mais oui, c'est un choix qui est voulu. Après, c'est ce qu'on met en place. On pense à des phases de jeu qu'on peut mettre en place. Après, sur le terrain, il faut être capable de trouver donc, le jeu qu'on veut mettre en place. Et là, les joueurs, donc aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre à se connaître, ils sont en train de se découvrir. Et ça commence à se mettre en place. Et maintenant, il faut gagner les matchs. Vous jouez avec des grands joueurs et vous gagnez les matchs, vous êtes content. Vous jouez avec des joueurs de petite taille et vous gagnez les matchs, vous êtes content. Mais si avec cela, vous perdez, tu te dis après, parce que c'est toujours un constat qu'on fait sur le moment. Et la réalité, c'est l'efficacité, quoi.
Peu importe le gabarit des joueurs. Si demain je perds tous les matchs avec ces trois-là, je vais dire ben, j'ai fait l'erreur, j'aurais dû prendre des grands joueurs parce que sur les coups de pied arrêtés, ils sont efficaces. Voilà. Mais ça veut dire que vous partez quand même avec cette idée-là, avec ces gabarits, d'avoir un milieu, d'avoir peut-être plus de possession Ben voilà, que vous aviez précédemment. Je me souviens là je chambre un peu là, les questions précédentes où on disait ben, il faut qu'on améliore certains secteurs de jeu. Et c'est vrai que nous, on aimerait avoir un peu plus le ballon, mais le problème, c'est que avoir le ballon, c'est une chose, mais quand vous avez des attaquants qui, eux, aiment beaucoup la profondeur, donc il faut avoir donc, des milieux de terrain capables de distiller des bons ballons, quoi. Et là, quand vous avez Pedro Chirivella, Douglas et voire Joe, c'est intéressant. Mais vous avez toujours des attaquants qui aiment le contre, qui aiment aller vite vers l'avant. Matisse, il aime la profondeur. Simon, voilà. Sorba, quand vous le mettez, il aime aussi beaucoup faire des appels. Un peu à l'image de l'équipe d'Angers qu'on va jouer dimanche. Hein. Quand vous avez El Melali devant, Dieng et le petit Alevina, ce sont des joueurs qui aiment les espaces, quoi. Vous parliez des joueurs qui apprenaient à se connaître. C'est important aussi d'avoir une cohésion de groupe à côté, en dehors du terrain. Tino Kadewere disait que les joueurs faisaient par exemple des bowling ou mangeaient ensemble. C'est important aussi de se côtoyer en dehors du terrain. Mais moi, je pense que c'est la base. C'est la base. On fait un sport collectif. Et qui dit sport collectif, si tu ne t'entends pas avec ton copain, c'est compliqué, quoi. Alors moi, en plus, avec mes origines, là d'où je viens, c'est la famille, quoi. C'est plus que ça, quoi. C'est les amis, la famille, c'est plus que des copains, quoi. Et ça, c'est important pour aller chercher donc, des résultats, mais c'est aussi surtout important quand vous êtes en difficulté. Vous savez que là, donc, la famille, elle s'engueule, elle se dit les choses, mais tu ne te fasses jamais à vie, quoi. Parce que ça fait partie donc, de quelqu'un de ta famille. Et là, avoir cette cohésion-là, normalement, nous aide à travailler dans de bonnes conditions, mais après, nous aide surtout, j'espère, à gagner des matchs. Parce que si on s'entend bien et tous les week-ends on perd, ben, je préfère qu'ils se tapent sur la gueule. Hein. Non, mais c'est la vérité, hein. Moi, j'ai vécu des saisons avec des joueurs qui ne s'entendaient pas. Mais tu gagnais tous les week-ends, donc peu importe. Mais c'est toujours mieux pour l'ambiance de travail, quoi. Et vous, en tant que coach, comment vous vous intégrez dans cette vie hors terrain? Vous avez joué au bowling avec les joueurs ou vous restez en dehors de ça? Ah non. Non, ça c'est... Mais pour preuve, pour accentuer ce que j'allais dire là, sur le fait que ça c'est... les relations qu'ils ont entre eux, et puis moi je suis toujours en dehors, je ne m'initie jamais dans ces cas de figure-là. Même dans le vestiaire, par exemple, moi je ne vais jamais dans le vestiaire. Parce que moi, pour avoir été joueur, moi le vestiaire c'est l'endroit des joueurs, quoi. De voir l'entraîneur venir là, donc venir inspecter, venir regarder, moi j'aimais pas. Donc aujourd'hui, je ne fais pas ce que j'aimais pas qu'on me fasse quand j'étais joueur, quoi. Donc les joueurs, par contre, ça dépend toujours donc, de se retrouver, oui, se voir, oui. Jouer au bowling, oui, si c'est pour aller faire la fête, boire des verres. Puis surtout, c'est un incident sur le travail, c'est pas bon, quoi. Il y a toujours une certaine limite à avoir, quoi. On a appris ce matin qu'un joueur de Liverpool aimerait acheter le FC Nantes, ce qui a été démenti par la direction. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs-là qui essaient de s'acheter des clubs comme ça? Il y a eu Mbappé il y a quelques temps qui a investi dans sa mère de camp. Il y a eu N'Golo Kanté dans d'autres clubs. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance un petit peu de ces joueurs en activité qui essayent d'acheter des clubs? Moi, j'ai pas d'avis, moi. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Hein. Ça, c'est... En plus, pour être honnête avec vous, ça n'a aucun impact sur mon travail, quoi. Donc, voilà, j'ai pas d'avis, vraiment. Non, mais c'est un symptôme du fait que le foot a changé, que les joueurs ont de plus en plus de grosses fortunes et qu'ils peuvent maintenant potentiellement s'acheter des clubs aussi. Ah, ben, peut-être. Alors, c'est tout nouveau, donc j'attends de voir. J'attends de voir la suite. Est-ce qu'il y en aura d'autres Après, pour l'instant, il n'y a que Kylian qui a fait ça. Donc, on entend des joueurs, oui. Mais souvent, vous avez des joueurs qui se mettent avec soit des associés ou soit avec des fonds de pension, voilà, parce que c'est la tendance, quoi. Mais j'allais dire, moi, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. S'ils ont beaucoup d'argent et puis ils investissent, tant mieux. Hein, c'est leur business, quoi. Est-ce que vous en avez parlé aux joueurs ce matin ou pas du tout? Il n'y en a pas du tout été question. Mais même pas, ça m'a traversé l'esprit donc de leur en parler. Voilà.
je sais que Franck m'en a parlé hier, parce que donc il y a une info qui allait sortir, donc j'ai pas lu d'ailleurs, hein, mais il m'a dit qu'il y a une information qui risque de sortir aujourd'hui. Mais j'allais dire que c'est aujourd'hui tout à fait logique. Hein. Il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté. Il y a des fonds de pension qui ont beaucoup trop d'argent. Ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Voilà. Ils disent que pour eux, le foot, maintenant, c'est un véritable business. Donc, ils sont intéressés. Mais après, moi, pour être très honnête avec vous, ça n'a aucun impact sur mon travail. Parce qu'aujourd'hui, mon esprit est focus sur le match de dimanche. Quand on est à 2 jours d'un match, là, c'est Angers. Donc, comment vous voulez que cette information-là, ça vienne et puis ça me perturbe ou ça me touche? Même pas. Donc que ça soit plus concret, du coup, pour que ça vous touche. Ça... Ah oui, voilà ça. Mais là, ce sont des rumeurs, ce sont des informations qui passent. Là, c'est entre vous, journalistes, et les supporters peut-être, ou avec aujourd'hui, éventuellement, les investisseurs, voire les patrons du club, en l'occurrence, M. Kita. Mais moi... demain, si on voit les gens débarquer là, et puis comment ça là, tu te dis bah ok, ça se discute vraiment quoi. Mais et puis je crois que ce club-là depuis toujours, hein, un collectif nantais, ils ont voulu racheter le club. Il y en a plein qui veulent racheter le club. Hein. Après, est-ce que le propriétaire aujourd'hui veut vendre? Je sais pas. J'en sais rien. Et la perspective d'avoir un patron de 25 ans, ça vous embête pas? Un patron de 25 ans, oui. Mais j'ai toujours, si lui, il est propriétaire, donc il met son argent, ben, on fera ce qu'il dira. Ça dépend. Mais on fera ce qu'il dira. Le patron, il a toujours raison. C'est lui qui paye. Et tu es parfaitement bilingue, de toute façon. Non, mais c'est pas ça, mais les supputations comme ça. Il y a un autre sujet dans le football. On ressent un petit peu d'agacement de la part des joueurs, voire de colère par rapport au rythme, à l'intensité, à la fréquence des matchs. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime? Quand vous étiez joueur, vous aviez beaucoup de matchs aussi, Coupe d'Europe, Coupe de France, etc. Est-ce que vous trouvez que les cadences sont accélérées, qu'il faudrait faire attention à tout ça? Pour ça, je fais très attention à ce que je veux dire, dans le sens où... Mais ça concerne les grands joueurs, les joueurs qui sont dans les grands clubs. Mais nous, ici à Nantes, on n'est pas impacté du tout. Et là, vous regardez ici, dans le championnat de France, sur les 18 clubs, il y a peut-être 4 clubs, 5 clubs qui sont concernés. Et quand je parle de concernés, c'est-à-dire qu'ils jouent le championnat, les Coupes d'Europe, puis après les internationaux. Parce que dans ces clubs-là, il y en a qui ne sont pas internationaux. Hein. Donc, nous, vous imaginez, on a démarré là, on a fait 3 matchs, une trêve. Là, on va faire 4 matchs, une trêve. Après, mais nous, on demande qu'à jouer, nous. Hein. Nous, on aimerait qu'il y ait plus de matchs, nous. Hein. Donc, lui, en l'occurrence, Rodri, là, il parle pour lui. J'ai vu Koundé qui commence aussi à... Oui, c'est parce qu'eux, en plus, ils sont internationaux, donc il y a les trêves. Là, ils entendent que moi, je vais donner peut-être 3 jours de repos, donc pendant les trêves, 4 jours. Ben, c'est vrai que pour eux... la charge, elle est beaucoup plus compliquée, quoi. Charge physique, charge mentale. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que là, il y a beaucoup trop de compétition. Là, on démarre la saison, les joueurs sont déjà en train de se plaindre. Ces jours-là, en l'occurrence, qui sont concernés par ces calendriers de fous. Là, je vois au mois de juin, entre juin et juillet, en un mois, vous avez la Coupe du Monde des clubs, là, c'est ça. Donc voilà, des calendriers qui se rajoutent pour les grands champions, quoi, pour les joueurs qui sont dans les grands clubs. Mais nous, malheureusement, on va dire, c'est 20% du championnat, quoi, même pas. Donc les grands joueurs qui se plaignent, vous les invitez à venir à Nantes, finalement. Voilà. Si je dis à Rodri, s'il veut venir nous donner un coup de main, il est le bienvenu ici. Hein. Alexandre Arnold aussi, ça, c'est comment il s'appelle, là, le futur propriétaire, là, hein? Trent Alexander, voilà, s'il peut en plus être président et jouer, comme ça au moins il jouera un match par semaine. Ça sera tranquille pour lui. Hein. Vous avez apprécié la Ligue des Champions, nouveau format là, cette semaine? Vous avez regardé un petit peu Moi, je vais vous dire, avec tous ces matchs, j'ai zappé. Malheureusement, c'est ce que j'ai fait. J'ai été incapable, même hier, par exemple, Brest, je voulais regarder Brest. J'ai zappé avec le match de Monaco, parce que donc voilà, ce sont les équipes françaises, je supporte les clubs français, mais... Et puis, alors, la formule, j'attends de voir. Mais ce que je constate pour l'instant, c'est que finalement, c'est plus des Coupes d'Europe. C'est bien ça, c'est des matchs de Coupe d'Europe. Hein. C'est une espèce de championnat.
Parce que donc vous jouez 8 matchs, c'est ça, 8 matchs. Donc vous pouvez perdre un match, vous êtes toujours, c'est toujours possible de se qualifier, quoi. Donc c'est un espèce de championnat maintenant. Donc, et d'ailleurs la preuve c'est qu'il y a moins de buts, à part aussi Bayern, bon voilà, Bayern. Mais vous n'êtes pas juste nostalgique des matchs de Coupe d'Europe, aller-retour, point barre, sans phase de poule. Sans... Ah mais pour moi c'est ça, les vrais matchs de coupe pour moi c'est avec justement la possibilité donc tu te qualifies ou pas, quoi. Le suspense, ça crée de l'émotion. Parce que je vais pas vous dire, les joueurs ils jouent pas différents les matchs. Là, Brest hier donc ils jouent, ils sont contents, ils ont gagné, ils ont pris 3 points. Ils auraient perdu comme Stroudras, ils ont encore donc une chance de se refaire, quoi. Et c'est valable pour tous les, et surtout les gros clubs, hein. Là, pour eux, c'est beaucoup plus facile pour eux parce que sur un championnat, à la fin, c'est toujours les meilleurs qui gagnent. Ceux qui ont moins de moyens, ceux qui ont moins de joueurs donc, capables de faire tourner, c'est plus compliqué. Mais moi, j'aime moins cette formule parce que voilà, moi, j'aimais les formules. La coupe, c'est le suspense. Ça, tu continues l'aventure ou tu dégages. Voilà. Et là, vous avez donc plein d'émotions. Ce qu'on vit moins là sur les matchs de Ligue des Champions. Voilà, je vous ai tout dit. J'ai essayé. Hein.